Pour vous permettre de mieux comprendre certains textes difficiles dans la Bible, voici 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Salut tout le monde, je dis on va réfléchir sur la réforme protestante. Bon, il est clair que pendant semaine ça, qui c'est semaine réforme, non, pas capable passer de obligation pour m'attirer attention sur événement historique ça, qui était gravé dans l'histoire de l'Église. M'a consacré toute une série de 5 minutes pendant toute semaine, non. Capcitation texte spécifique dans la Bible, là, qui c'est 2 Timothée 3, versets 16 et 17, puisque point central réforme, non, c'était la parole inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ça, c'est version Louis II 21. Le feu Luc Néré disait, il faut apprendre aux réformés à apprécier la réforme. J'aime dire déjà, la réforme protestante a gagné point central li, yon retour à la Bible ou bien yon retour à la parole inspirée de Dieu. D'où rapport entre réforme avec texte ça que nous considérons pendant toute semaine ça. Qui t'aime bon quelques faits qui ont rapport avec réforme, non? Je pense qu'à petit, la réforme protestante, c'était un mouvement religieux qui était déclenché en Allemagne officiellement le 31 octobre 1517 par un moine qui sortit dans un couvent catholique que était la Dominique, d'où y aurait les messieurs un moine dominicain. C'est pas que le t'est fait en République dominicaine, s'il vous plaît. Martin Luther. Il y a deux Martin Luther dans l'histoire qui fait parler de eux. Une c'est Martin Luther King Jr., un pasteur noir américain qui était déclenché un mouvement contre la ségrégation raciale aux États-Unis, même s'il était utilisé toute la Bible comme base mouvement là. Raison que fait saute dit à l'EA officiellement en 1517, c'est parce que avant Martin Luther, t'es gagné une étincelle de la réforme protestante avec des nègres qui auraient des précurseurs de la réforme, ou bien auraient autour des hommes du mi-chemin. Les précurseurs de la réforme, c'était des hommes de conviction qui étaient déjà amorcé mouvement ça pendant que tu apprends contre-pied pratique de l'église catholique romaine dans époque payoa. Bon, citer quelques noms pour. Tout d'abord, gagné un monsieur autorité Pierre Valdo, ou bien le Valdeste. Monsieur était vive 1130 jusqu'à 1217. Monsieur c'était un commerçant qui était fonctionnait dans Lyon, en France, qui, à la suite d'une crise religieuse, et paye tout bien pour capable suivre l'idéal de pauvreté apostolique que l'on a dans la Bible là, et il était fondé mouvement là, Fraternité des pauvres de Lyon. Il était fini par excommunier Pierre Valdo et mouvement monsieur a été interdit. Gagne un deuxième nègre Robert Grosseteste. C'était un évêque qui t'a vécu dans la première moitié 13e siècle en Angleterre et monsieur était levé tout contre la tyrannie de Rome. Dans l'époque par là, c'était une lumière dans ce temps de ténèbres. Il dit que Robert Grosseteste. Le troisième, c'est Brad Wardine, qui c'était un savant dans les sciences mathématiques. Monsieur était vivant en Angleterre pendant la première moitié du 14e siècle. T'es un anglais, John Wycliffe, que en pile monde connaît. T'es un tout Jean Hus, qui c'est ton tchèque. T'es un Sir John Oldcastle, qui c'est ton anglais. T'es un Jérôme de Prague, qui c'était disciple John Wycliffe. C'était un tchèque, monsieur T et tout. T'es un Jérôme Savonarole, qui c'est ton italien. T'es gagné Lucas de Prague, qui c'était le peintre de la réforme. Monsieur c'est ton tchèque tout. T'es gagné Jean de Stopitz, qui c'est ton allemand. Majorité moun sa yo t'es condamné comme hérésiste. On moun t'es hérésiste parce que seulement t'es campé contre les pratiques de l'église catholique romaine de ce temps. Et ça aurait les devant pas tourner des là. Deuxième information de sur réforme, c'est que la réforme protestante c'était une révolte contre la vente des indulgences et l'autorité papale à l'époque. Dans ce sens, ça y a deux dates en particulier qui marquaient la vie moine ça qui aurait Martin Luther là. Tout d'abord, c'est vers 1510. Pendant monsieur t'a monté les 28 marches de la Scala Santa, escalier saint, ça veut dire en italien. Côté monsieur t'étendait yon voix qui récitait Romains 1er verset 17 dans les oreilles, le juste vivra par la foi. Bagay ça t'est troublé monsieur en pile et finalement t'es conduit à Silla qui prend les devants pour déclencher ce grand mouvement que est la réforme protestante. Deuxième date lancée vers 1517. Ça veut dire 7 ans après. Monsieur était bouleversé dans conscience lorsque l'attendait message Johann Tetzel. Monsieur est sorti dans le même couvent avec Martin Luther. Monsieur t'a prôné la vente des indulgences qui c'était une aumône que clergé récolté contre promesse pour aller
alléger peine moun yo après yo mouri nan yon antichambre du paradis que les purgatoires qui sont doctrines anti la Bible inspirée. Donc Martin Luther t'est troublé et finalement date ça te menel tout à mouvement réforme. Il suffit pour ta lire quelques des thèses de Martin Luther que t'es placardé sur la porte de l'église à Gutenberg en Allemagne pour comprendre dans qui dimension vente des indulgences santé grave. Troisième information que me les sur la réforme protestante, c'est que la réforme protestante était fondée sur 5 piliers. Il parlait des sola de la réforme. Tout d'abord, c'est ça, sola scriptura, qui c'est l'écriture seule, en latin, sola gratia, qui c'est la grâce seule, sola fide, qui c'est la foi seule, solus Christus, qui c'est le Christ seul, et puis soli Deo gloria, qui c'est pour la gloire de Dieu seul. Ça yo important pile leur parler de la réforme protestante, yo trele au slogan réforme. Mais espérez m'te aider ou nap tourner pour nous capable continuer avec série ci là. Bye bye tout le monde, ciao. Pour accéder à plus de rubriques et d'autres documents, visitez notre site www.s4cministry.org. À bientôt.